Le FBI n'a pas juste laissé fuiter un ou deux noms, ils ont dévoilé une liste entière. Des artistes, des marques historiques, des icônes culturelles, et maintenant, ils ont disparu, volatilisés, enfuis. Avant de plonger dans cette histoire explosive, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo pour ne rien manquer des révélations à venir. Activez la cloche pour être notifié en premier et rejoignez la discussion dans les commentaires. Dès que les rumeurs ont commencé à circuler sur la libération imminente de Diddy, Hollywood a appuyé sur le bouton de panique. Des jets privés ont décollé en pleine nuit de Van Nuys et Teterboro. Des téléphones jetables ont été abandonnés, des lignes sécurisées se sont activées, et des agents ont précipitamment réservé des vols de dernière minute pour Dubaï, la Suisse, voire certaines régions d'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas un film, ce n'est pas une métaphore, c'est réel. L'exode a commencé. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu renonces à ton droit d'être un homme. Un homme ne prend pas, un homme donne. Quand tu abandonnes ta carte d'homme, tu ne la récupères pas. Es-tu en train de dire ce que je pense? Ce n'est pas juste de la panique, c'est de la culpabilité, de la peur, des remords, de l'instinct de survie. Parce que tu aies été au cœur du cercle ou juste à 2 degrés du chaos, l'ombre de Diddy planait sur l'industrie depuis des décennies. Maintenant, cette ombre s'étend encore plus, avec un procès qui s'achève sur un verdict partagé et sa libération sous caution imminente. Des initiés disent que Diddy passe en revue des cassettes, des listes, des conversations, des noms. Certains affirment qu'il détient des preuves datant d'années, des vidéos sauvegardées, des notes manuscrites, des témoignages anonymes recueillis par des enquêteurs privés à sa solde. Hollywood ne fuit pas seulement les ennuis, il fuit un homme qu'ils appelaient autrefois famille. Et aussi, ses fils sont impliqués dans l'industrie musicale. Avant son arrestation, l'un d'eux a sorti une chanson de rap qui remettait en question le gouvernement fédéral et les témoins potentiels contre son père. Quand on relie tout ça, avec la dynamique des réseaux sociaux et la monnaie sociale, nous avons confirmé que la fuite du FBI inclut des noms stupéfiants. Jay-Z serait dans le sud de la France, pas seulement en vacances, mais, selon une source, en train de se positionner pour négocier au cas où Diddy commencerait à balancer des noms. Jennifer Lopez, selon les rumeurs, aurait fait un pèlerinage discret au Mexique, vu dans un complexe spirituel près de Oaxaca. Usher, un moment en tête d'affiche à Vegas, et puis, pouf, plus rien. Son équipe parle d'une pause, d'autres d'un retrait tactique. Mais le plus troublant, c'est Justin Bieber, dont le silence soudain inquiète même ses proches. Il évite la presse, son attaché de presse n'a fait aucun commentaire officiel. Et pourtant, quelqu'un l'a vu monter dans un jet à Vancouver. Destination? Aucune réponse pour l'instant, seulement des questions. C'étaient tous ceux qui allaient aux soirées de Puffy, ceux qui faisaient ces choses en pensant qu'il n'y aurait jamais de conséquences. Ils se sont fait duper, manipulés par un désir plus grand. On ne devrait pas avoir de désir plus grand que celui d'être un homme. Je crois que c'est un gros problème pour beaucoup d'acteurs là dehors, parce qu'ils deviennent fluides, et une fois que c'est fluide, c'est fini. De quoi ont-ils si peur? Qu'est-ce que Diddy a sur eux? Ou la vraie question est, qu'ont-ils laissé se passer quand les caméras ne tournaient pas? L'attention ne se porte plus seulement sur le procès, mais sur ce qu'on appelle la liste de vengeance. C'est ainsi que les initiés l'appellent un dossier soigneusement constitué par Diddy depuis la fin des années 2000. Les trahisons, ceux qui ont coupé les ponts quand ça devenait compliqué, les dénis discrets, les désaveux publics, les chuchotements au procureur. Un ancien assistant affirme que Diddy lui a dit un jour « Un homme qui oublie, qui a fui quand les balles volaient mérite de me revoir quand je tiens l'arme. » Peut-être parlait-il métaphoriquement, mais le ton était glacial. Maintenant qu'il a du temps, des ressources et un mobile, cette liste pourrait ne plus rester métaphorique longtemps. Ces soirées n'étaient pas seulement des événements glamour avec des cordons de velours. C'étaient des mises en scène, des décors élaborés où des réputations étaient achetées ou enterrées. Des témoins ont décrit des rituels, des jeux d'initiation, des pièces secrètes, des pochettes opaques pour téléphone, des règles murmurées derrière des portes closes. Et pourtant, certains revenaient encore et encore. Pourquoi? La célébrité, le pouvoir, l'influence? Je comprends. Tu vois des gars qui luttent avec ça. Tu vois Bieber qui lutte avec ça. Ils ne peuvent pas s'en défaire. Terrence Howard a été le premier à rompre les rangs il y a quelques mois. Il a choqué les auditeurs dans un podcast avec une histoire qui semble irréelle, jusqu'à ce qu'on réalise qu'elle s'inscrit dans un schéma plus large. Il a raconté avoir été invité par Diddy sous prétexte de cours d'acting, mais il n'y avait ni script ni coaching, juste Diddy qui le fixait, comme s'il le jaugeait. Terrence a décrit le moment le plus glaçant, le silence, l'absence d'intention, comme si tout cela n'était pas une leçon, mais un test, un contrôle. As-tu déjà eu l'occasion de refuser une invitation? Bien sûr. Quelles ont été les conséquences? Puffy m'a invité pendant des semaines à venir lui apprendre à jouer, à être son coach d'acting. J'y vais, et il est là à me regarder. Je lui demande, OK, sur quel matériel veux-tu travailler?
Il me fixe, c'est tout. Ensuite, mon assistant m'a dit « Je crois qu'il essaie de t'avoir ». J'ai compris et j'ai coupé tout contact. Ce ne sont pas seulement les hommes. Plusieurs sources affirment que des célébrités féminines ont payé leur dû à ces soirées, parfois littéralement, parfois par leur silence. D'autres auraient échangé quelque chose de bien plus profond. Leur image, leur innocence, leur autonomie. Comme l'a dit Terrence, ils ont leur Oscar, leur argent, mais ils n'ont plus l'âme qu'ils avaient au départ. Aucun nom n'a été cité. Mais ceux qui prêtent attention savent que le silence peut être plus éloquent que des accusations. Et si tu penses que tout ça n'est que philosophie cryptique, détrompe-toi. Ray J a récemment lâché une bombe dans un documentaire. Il a affirmé que des célébrités de haut rang contactaient des victimes présumées des freak-offs de Diddy, essayant d'acheter leur silence avant que les assignations ne soient émises. Il n'a pas donné de nom, mais il n'en avait pas besoin. L'implication était claire. Certains des visages les plus connus de la musique et d'Hollywood ont peur que leur participation ou leur proximité ne soit exposée. Un enquêteur affirme que Diddy avait des caméras cachées dans des miroirs, des haut-parleurs, des meubles. Ces manoirs étaient équipés comme des plateaux de tournage. Si c'est vrai, ces enregistrements valent plus que de l'or et sont plus dangereux que des preuves. J'ai perdu des affaires parce que je ne me plie pas à ça. Je ne fais pas de compromis. Je ne joue pas de rôle, je n'embrasse pas un homme. Et je fais ça parce que la carte d'homme, c'est tout. Cat Williams nous avait prévenu aussi. Il y a des mois, le comédien a prédit que 2024 serait l'année où tous les déviants seraient rattrapés. Il a dit avoir refusé 50 millions de dollars à 4 reprises pour se protéger. Parce que selon lui, P. Diddy veut faire la fête et tu dois lui dire non. Ces avertissements sonnent moins comme des blagues et plus comme des prophéties aujourd'hui. Il ne jouait pas les dramatiques, il écrivait un manuel de survie. Même Usher, qui a vécu avec Diddy adolescent, a nuancé ses éloges. Il a décrit les soirées de Puffy comme sauvages, curieuses, folles. Quand on lui a demandé s'il enverrait ses propres enfants, il a répondu sans hésiter « Sûrement pas ». Ce clip circule depuis des semaines, une pièce de plus dans un tissu bien plus sombre. Et puis, il y a le réseau de chuchotement autour de Justin Bieber. Des anciens cadres affirment que Diddy portait un intérêt troublant à le mentorer. Des posts sur les réseaux sociaux mielleux, des voyages exotiques, des performances privées et aucune femme en vue. Suge Knight, de tous les gens, a déclaré publiquement que Bieber aurait pu être plus grand que Michael Jackson si on ne l'avait pas laissé être exploité. Ces allégations restent invérifiées, mais elles alimentent les spéculations sur qui savait quoi et qui n'a rien fait. Le schéma est indéniable. Diddy aurait profité de l'ambition. Il offrait glamour, protection, connexion, mais cela avait un prix, parfois émotionnel, parfois physique, souvent spirituel. Et pour ceux qui ont accepté le marché, qui ont franchi les portes des manoirs et choisi le silence pour le confort, le jugement n'est plus hypothétique. Il est en cours. Alors que la musique s'éteint et que les procès s'accumulent, les anciens de l'industrie affrontent une possibilité terrifiante. Les murs se resserrent, et l'empire qu'ils ont aidé à construire pourrait être enraciné dans des rituels, pas dans des rites. Certains fuient, certains négociaient, et quelques-uns, juste quelques-uns, reviennent s'agenouiller. La liste de vengeance n'est pas seulement réelle, elle est active, et d'après ce qu'on entend, elle est plus longue qu'on ne le pensait. Ce n'était pas juste des soirées, c'était des champs de bataille. C'est ainsi qu'un ancien garde du corps a décrit les prétendus freak-offs organisés par Diddy pendant des années derrière les portes dorées de ses manoirs à Los Angeles et Miami. Les célébrités arrivaient en s'attendant à du luxe, des chefs privés, des vins importés, le murmure discret de l'exclusivité. Mais certains, au matin, ramassaient les morceaux de quelque chose de bien plus sombre. Les listes d'invités, dont certaines auraient été récupérées lors des perquisitions fédérales en mars, n'étaient pas juste des noms, c'était des avertissements. Chanteurs, acteurs, mannequins, milliardaires. Et maintenant, alors que la libération de Diddy approche, ces noms sont protégés comme des codes nucléaires. Plusieurs initiés affirment que ces événements étaient non seulement filmés, mais organisés pour être filmés. Des caméras cachées dans des miroirs, des ventilations, des meubles. Certains disent que c'était une question de levier, d'autres de contrôle. Si c'est vrai, ce n'était jamais juste une question d'indulgence. C'était une infrastructure, un système conçu pour créer de l'obéissance par l'exposition. Ce qui soulève la question, la loyauté était-elle achetée ou extorquée? On a entendu des murmures pendant des années sur une mystérieuse pièce à l'étage dans le manoir de Diddy à Los Angeles, verrouillée de l'intérieur. Les invités l'appelaient le coffre. Selon un ancien employé, c'était là que les enregistrements étaient stockés. Des disques étiquetés, catalogués, organisés par année et par visage. Rien de tout cela n'a été officiellement confirmé, bien sûr. Mais quand on voit combien de stars sont soudainement devenues silencieuses, combien de non-puissants auraient quitté le pays sans commentaire, est-ce vraiment nécessaire? Un producteur vétéran nous a dit « Tu ne disais pas non à une invitation de Diddy. Si tu disais non, tu ne travaillais pas cette année-là. » Alors les gens venaient. Certains restaient 10 minutes, d'autres jusqu'au lever du soleil. Mais ce qu'on n'oublie pas, c'est le changement d'ambiance.
quand les choses passaient de ludique à étrange. C'est là que les téléphones disparaissaient, que les contrats apparaissaient. Oui, plusieurs sources confirment que des accords de confidentialité étaient requis, certains signés en pleine soirée. Mais c'était pas le papier légal qui gardait les gens silencieux, c'était la peur. Tout le monde ne fuit pas. En fait, certains font l'inverse. Ces dernières semaines, on a vu une vague croissante de célébrités s'exprimer avec des déclarations publiques soigneusement formulées. D'anciens collaborateurs postent des photos rétro, d'anciens partenaires appellent au respect de la procédure légale. Sont-ils loyaux ou simplement effrayés? Est-ce de la solidarité ou de l'autopréservation? Prends Mary J. Blige. Elle n'a été nommée dans aucune enquête, mais ses récents posts sur les réseaux sociaux laissent entendre quelque chose de plus que de la nostalgie. Les fans ont remarqué une photo d'elle avec Diddy datant de 2005, simplement légendée d'un emoji cœur brisé et du mot « toujours ». Puis, il y a French Montana, qui reste vocal dans sa défense de son mentor de longue date, qualifiant la situation de coup monté lors de plusieurs diffusions en direct. Mais qu'en est-il de ceux qui ne parlent pas? Nous avons contacté plus d'une douzaine d'associés connus. La plupart ont refusé de commenter. Quelques-uns ont répondu par des phrases cryptiques. L'un a simplement dit « Cette ville fonctionne sur le silence ». Et puis, il y a la spirale étrange et surréaliste de Terrence Howard. Son interview dans un podcast avec Patrick Bet-David a allumé une mèche sous une conversation qu'Hollywood a essayé d'enterrer. Il n'a pas seulement accusé Diddy d'avoir fait des avances, il a dénoncé toute une culture où le succès est offert en échange de silence, de soumission ou pire. Howard a raconté que Diddy lui avait demandé de lui apprendre à jouer, mais quand il est arrivé, il n'y avait ni script ni travail de scène, juste un contact visuel prolongé et une énergie inconfortable. Quand il en a parlé à son assistant, celui-ci a répondu « Je crois qu'il essaie de t'avoir ». Mais la partie la plus explosive des propos de Howard ne concernait pas lui-même. Il parlait de ce que d'autres avaient abandonné. Il a dit « Quand tu renonces à ta virilité, je n'ai jamais vu quelqu'un s'en remettre. » Il a évoqué des célébrités, hommes et femmes, qui ont sacrifié leur dignité pour avancer. Ils ont leur Oscar, leur argent, mais ils n'ont plus leur âme. Et à en juger par le silence étrangement synchronisé de nombreux grands noms, être n'avait-il pas tort? Les rumeurs sur des rites d'initiation aux soirées de Diddy se font de plus en plus insistantes. Plusieurs sources, y compris d'anciens danseurs et assistants, décrivent des moments cérémoniels. Des invités les yeux bandés, conduits à travers d'étranges rituels, invités à faire des choses pour prouver leur loyauté. Certains étaient filmés, d'autres menacés, d'autres encore recevaient des voitures de luxe ou des contrats de disques peu après. Et dans quelques cas, il a été suggéré que ceux qui refusaient le rituel étaient complètement blacklistés de l'industrie. Justin est un gars fragile, et je ne pense pas que ce soit un secret. On l'a vu au fil des années, il était au top, puis il a chuté, et remonté, puis redescendu. Ça fait des hauts et des bas. Mais ce qu'on nous dit, c'est qu'il est presque... Pourquoi n'a-t-on plus entendu parler de certains noms depuis des années? Se pourrait-il que refuser Diddy n'était pas juste un choix de carrière, mais un exil? On ne peut ignorer le poids croissant des spéculations autour de Justin Bieber. Les vidéos de lui passant 48 heures avec Diddy, adolescent, refont surface encore et encore, suscitant à chaque fois de nouvelles questions sur qui contrôlait vraiment cette relation. Diddy lui-même disait dans le clip qu'il passait le meilleur moment de sa vie. Mais était-ce vrai? D'anciens représentants de label restent étrangement muets. Bien que Bieber refuse de commenter, une source proche a récemment laissé entendre qu'il n'est pas prêt à parler publiquement, mais que ce jour viendra peu être. Il y a aussi la bombe de Suge Knight, qui a affirmé sans détour que Bieber a été exploité par des hommes adultes au début de sa carrière, exposé à des substances et des situations qu'aucun jeune artiste ne devrait affronter. Ces allégations restent invérifiées, mais elles ne font qu'alimenter les spéculations sur qui savait quoi et qui n'a rien fait. Et puis, il y a Ali Carter. Son histoire, autrefois rejetée par certains comme une fiction d'Internet, est maintenant réexaminée sous un jour nouveau et glaçant. Elle affirme avoir été victime de trafic au sein de l'élite du divertissement alors qu'elle était mineure. Amenée aux événements de Diddy, non pas comme invitée, mais comme pion. Elle a qualifié ses soirées d'orgies rituelles sataniques, pas juste de fêtes. Bien que beaucoup rejettent son histoire, d'autres se demandent maintenant si même la moitié de ce qu'elle dit est vrai. Qu'a encore caché cette industrie? Même Ray J, dans un moment de courage ou d'imprudence, a admis que plusieurs célébrités de premier plan l'avaient contacté, terrifié. Selon lui, certaines payent des sommes pour acheter le silence des victimes avant que leur nom ne soit traîné en justice. Je ne sais même pas pourquoi je viens de dire ça, a-t-il admis, mais je l'ai dit, tant pis. Il n'a pas nommé de nom, mais il n'en avait pas besoin. Dans une ville comme celle-ci, le silence est un langage, et Ray J vient de briser le protocole. Nous assistons à la pourriture d'un empire de l'intérieur. Le procès de Diddy peut être terminé par un verdict partagé, mais les répercussions continuent de secouer les murs du monde du divertissement. La condamnation à venir pourrait l'envoyer derrière les barreaux pour des années ou marquer son retour. Et s'il sort de cette cellule prêt à parler, nous pourrions assister au chapitre le plus explosif à ce jour.
Que se passe-t-il quand l'homme qui détient les clés du royaume décide de brûler le château? Qui survit? Qui est nommé? Et qui se précipite pour conclure un accord avant que le projecteur ne se tourne vers eux? Mais si Didi ne parlait pas, du moins pas au procureur ou à la presse, et si le vrai plan n'était pas la confession, mais la conquête, plusieurs initiés commencent à avancer une théorie aussi troublante que plausible. Son retour n'est pas une retraite dans le silence ou la honte, mais une réinitialisation méticuleusement calculée, un retour en force, non pas malgré les accusations, mais nourri par elles. Dans ce nouveau paysage tordu où la controverse engendre l'influence, Didi ne se voit peu, être pas du tout comme une figure déchue. Il pourrait se voir comme un phénix, marqué, brûlé, mais renaissant. Certains vétérans de l'industrie disent avoir déjà vu ça, pas à cette échelle, pas avec ce niveau de surveillance fédérale, mais le schéma est familier. Un homme puissant acculé, son empire assiégé, et au lieu de s'effacer discrètement, il rassemble ce qu'il reste. Loyalistes, levier, chantage, et se prépare à son propre siège. Des rumeurs circulent selon lesquelles Didi aurait déjà commencé à tendre la main par des intermédiaires, non pour s'excuser, mais pour rappeler qu'il se souvient de ceux qui ont profité, regardé, applaudi, et que certaines dettes n'ont pas été payées. Une autre perspective, il est perdu, et les gens perdus cherchent quelqu'un avec tout le pouvoir, toute l'autorité. Ça a du sens qu'il se tourne vers ses pasteurs, vers une figure comme Scooter. Et pour ajouter à ça, je plains Ellie, parce que pendant qu'il fait la grimace au paparazzi et qu'il sourit frénétiquement avec Big Red, ça semble faux, et les retombées sont pour lui. Si c'est vrai, la vraie menace n'est pas ce que Didi pourrait dire, mais ce qu'il pourrait faire. Avec des procès qui s'accumulent et une date de condamnation qui approche, il y a un avantage stratégique à passer d'accusé à agresseur, en exploitant l'attention publique, en reformulant le récit, en appuyant sur les points faibles de ceux qui ne veulent pas que leur propre squelette soit examiné. C'est ainsi qu'un roi blessé reconquiert sa couronne, non par la rédemption, mais par la peur. Et ça marche, du moins en partie. On voit déjà de petits signes, quelques accords discrètement relancés, des catalogues musicaux réévalués, d'anciens collaborateurs laissant entendre une réconciliation. Il peut être toxique, mais la toxicité a sa propre monnaie à cette époque. La question la plus dangereuse maintenant n'est pas de savoir si Didi va sombrer dans l'infamie, mais s'il prévoit de retourner la situation, utilisant la notoriété comme levier, la controverse comme capital, parce que s'il ne peut être aimé, il peut encore être craint. Et dans certains cercles, c'est plus précieux. C'est le cri d'aide le plus clair que Justin Bieber ait posté. Il a publié beaucoup de choses qui ont alarmé ses fans, qui pensent qu'il a besoin d'aide, mais celle-ci n'a rien de cryptique. Justin a posté un message à tous ceux qui s'inquiètent pour lui. Il a dit « Les gens n'arrêtent pas de me dire de guérir. Ne pensez-vous pas que si j'avais pu me réparer, je l'aurais déjà fait? Nous sommes donc laissés avec une dernière question obsédante. Que se passe-t-il quand un homme qui a tout perdu décide qu'il veut tout récupérer? Pas la gloire, pas le clinquant, mais le pouvoir. Le genre de pouvoir qui fait que les gens se mettent en rang quand ils voient son nom sur une liste d'appels ou d'invités. Le genre de pouvoir qui survit aux scandales, aux accusations, même aux condamnations. Si Didi se prépare à la guerre, alors le règlement de compte d'Hollywood n'est pas terminé. Il ne fait que commencer. À mesure que le compte à rebours pour la libération de Didi commence, une chose devient terriblement claire. Hollywood n'a pas seulement peur de ce qu'il a fait, ils ont peur de ce qu'il sait. Mais qu'en pensez-vous? Si Didi a vraiment les preuves, qui est le plus en danger et qui a déjà pris la fuite discrètement avant la tempête? Partagez vos pensées dans les commentaires, car cette histoire ne fait que commencer. Restez vigilants, restez curieux, et à bientôt!